Je m'appelle Monsieur Vanis Dabo, s'il vous plaît. Rapprochez-vous. Regardez la tenue, une tenue parfaitement confectionnée par le très célébrissime. Oh Dieu. Maintenant, bueno, les gens. L'entretien a déjà commencé. Ça, c'est El Dabo qui a pris le soin de me confectionner ces. Il fait la pub dans notre contenu. Ça, j'ai fait la pub dans votre contenu. Et alors et El Dabo, c'est un génie. Ça a pris du temps. Ce tissu, il a voyagé, il vient de l'Italie, je pense. Bref, merci beaucoup El Dabo pour la tenue. Il s'appelle Vanister, vous l'avez remarqué, l'entretien a déjà commencé. 50% de blagues. Ouais. 50% de sérieux. C'est vrai que tes proches pensent que c'est beaucoup plus 90% de blagues et 10% de sérieux. Et je pense qu'ils se trompent même parce que ça doit être 99% de blagues et 1% de sérieux. Et alors, Vanister, ton album il est déjà disponible, intitulé 50%, 35 titres. J'ai envie de dire, waouh, c'est énorme. Coup de force. L'album sera disponible le 5. Bon, là, nous sommes déjà au lendemain du 5. Voilà. Parce qu'en fait, il y a le temps du montage. Okay. Et voilà. D'accord. C'est toujours dans l'entretien. Ouais. Oui, bien sûr. Coup de force, non. Non. Parce qu'il ne s'agit pas de force. Il s'agit d'expression. C'est même pas la force. Non, c'est pas la force. On s'exprime. Parce qu'on a des choses à dire et on a un public qui nous est certain. Il y a ce qu'on peut appeler un certain public et il y a ce qu'on appelle un public certain. Les 35 titres, ce n'est pas pour un certain public. Le certain public va écouter 2, 3, 4, 5 titres. Mais le public certain, c'est-à-dire les vanistériens, ils vont déguster, mais avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup d'appétit, tous ces 35 titres. Alors, c'est pas un coup de force, c'est un coup d'amour. Et tout à l'heure, tu parles bien sûr d'amour. Tout à l'heure, avec Martial, on parlait de chacune de ces chansons-là. Ça, c'est qui? Fabricant de buzz. Je connais pas. Ah ouais, non. Écoutez la collaboration avec Alox 237 oui. pour savoir s'il connaît ou pas. Alors, Vanister, et on parlait de chacune de ces chansons-là dans lesquelles tu as mis ton âme. Chacune de ces chansons raconte une histoire, notamment celle où tu parles de maman. Ouais. C'est quoi l'histoire derrière cette chanson particulièrement? Parce que moi, elle m'a touché. Je connais, mais c'est pour ceux qui vont regarder ce contenu. L'histoire est simple. Hein. L'histoire, c'est 50%, ça signifie quoi dans un premier temps? 50%, c'est la dualité. Le bien, le mal, le chaud, le froid, le rire, les larmes. Cependant, dans 50%, quel est le message que j'apporte? Le message que j'apporte est celui de s'appuyer toujours sur ce qu'il y a de positif. Parce que c'est ça qui nous permet de rester en vie. C'est ça qui nous permet d'aller de l'avant. Parce que tout ce qui est négatif va soit nous maintenir sur place, soit nous ramener en arrière. Et maman, je lui dis merci, pas parce que je suis heureux qu'elle soit partie, mais parce que je me satisfait du fait que j'ai beaucoup de mamans aujourd'hui qui jouent le rôle que certainement elle n'aurait pas pu jouer à elle toute seule. Au lieu de pleurer qu'elle soit partie, je vais lui dire merci de m'avoir donné vie et d'avoir permis que j'ai toutes ces femmes-là qui aujourd'hui m'ont adopté comme leur fils. Alors, et je vais un peu parler comme les personnes qui ne te connaissent pas particulièrement. Est-ce que ton inspiration va s'arrêter? J'ai une vidéo où Vanister me promettait une voiture. J'espère qu'il va me la donner cette année. Je vais insérer la vidéo dans cette vidéo et tu vas voir le contenu. Voilà. Alors Vanister, et dans cette là, je suis déjà perdu parce que tu devais m'offrir la voiture. Qu'en est-il de la voiture? Le temps que je me souvienne de la question que je voulais te poser. Alors, je vais vous dire que ce monsieur, j'ai eu le bonheur d'être à un moment donné encadré par lui. C'est quelqu'un de très pacifique.
Et quand on est très pacifique comme ça... Donc il faut qu'ils prennent la voiture vers la force. Quand on est trop pacifique comme ça, c'est compliqué, mais c'est un gars bien. Il m'a accompagné. Et ça, je le dis sincèrement, ma toute première émission sur LTM, c'était grâce à lui parce qu'il a beaucoup bagarré auprès du sénateur Clétous pour qu'il puisse m'accorder la place. Au début, le sénateur, c'était pas ça parce qu'il voit un gars avec un jean, les cheveux teintés et l'émission du sénateur. Très laid de teinture. Attention. J'ai jamais eu le courage de te dire. Je vous en prie, monsieur. L'émission de Clétous, c'est une émission très sérieuse dans laquelle il ne reçoit que des figures sérieuses. Et quand il a vu un mec avec un démembré et les cheveux teintés, il s'est dit, mais non, ce mec-là. Il m'a pris à la fin de l'émission. Et à la fin de l'émission, c'était 1 minute 30 2 minutes, ouais, de passage. Après ce que j'ai fait, il m'a reprogrammé pour une autre émission grâce à Magic qui n'a eu de cesse de me positionner. Il a beaucoup travaillé pour m'accompagner. Donc la voiture, je ne t'ai jamais... Je désavoue. La vidéo est là. La vidéo, on va la mettre. Il ne faut pas prendre tes auditeurs pour des abrutis. Oui, on va mettre la vidéo. Alors... Il n'y a pas la vidéo, quand même, tu sais. Alors, et Valistia, j'ai encore perdu ma question. Valistia, on parlait de ces différents titres qui sont dans l'album là et je disais, je vais parler comme quelqu'un qui ne te connaît pas. Est-ce que ton inspiration va finir au bout de ces 35 titres? Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, 35 titres, c'est peut-être pour te reposer et 4 années, tu vas juste sortir une chanson, faire le vidéogramme, pousser, sortir une chanson, faire le vidéogramme et pousser. Est-ce que c'est à ça qu'on doit s'attendre? Ça fait partie des stratégies pour défendre un album, surtout lorsqu'il est aussi chargé. Cependant, on va pas s'éterniser sur 35 titres parce qu'il y a encore à faire. Il y a beaucoup de choses à dire. Et moi, je suis un artiste qui travaille beaucoup avec l'actualité. Donc, je ne vais pas m'enfermer dans des chansons déjà composées ou sorties. Parce qu'il y a des situations dont il faut parler au quotidien. Moi, je suis un artiste qui peint la vie dans la musique. Et je ne peux pas le passer. Donc, ce qui est passé est passé. Et on t'a découvert à travers cette chanson-là patriotique qui parle du Cameroun, de la beauté du vert au jaune. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce qui fait ton identité aujourd'hui. Dans cet album, tu rends un hommage à ces populations du Nozo qui, depuis plusieurs années, vivent des situations assez difficiles. Oui. Déjà, parlant de beauté, je suis très heureux et avec le témoignage de toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, je suis très heureux de constater que je suis plus beau que toi. Bon, et ils vont nous dire en commentaire si c'est vrai. Voilà. C'est vrai que comme tu es plus populaire, on va dire que c'est toi. Mais comme tu as des gens qui te suivent, fidèlement, ils vont dire que c'est toi. Ouais. Mais pour répondre sérieusement à la question, le patriotisme, ça fait partie des choses qui me caractérisent en tant qu'artiste. Et je suis très attaché, mais alors très rattaché au Cameroun et à tout ce qui touche le Cameroun. Et la situation du Nozo, depuis des années, me touche particulièrement. J'ai fait plein de vidéos sur le Nozo, Boya, Kumba, j'ai beaucoup chanté et c'est pour ça que je dis, dans cette chanson, je dis, on a écrit, poussé, décrit, chanté, parlé, mais personne ne veut nous écouter. Parce que si la chanson pouvait résoudre ce problème, je pense que à moi seul, je l'aurais résolu. Sans compter tous les autres artistes qui ont sorti des chansons pour parler, mais on ne va pas s'arrêter, on va continuer de dire, nous d'en bas, on souffre. Peut-être on dort en paix à Douala, Yaoundé, mais ces populations du Nozo, comment dorment-elles? Tous ces frères, gendarmes, militaires, bires, qui tombent, qu'est-ce que leurs familles subissent comme émotion? Toutes ces personnes du côté du Nozo qui sont au front, c'est des Camerounais aussi. Moi, je ne suis pas dans un discours séparatiste. Je suis en train de dire pardon. Je ne connais pas. Le problème, c'est que le problème est plus vieux que moi. Ouais. Honnêtement, c'est plus vieux, c'est plus lourd. Je n'ai pas les informations, je n'ai pas la connaissance, donc je ne peux pas prendre position. Toi, tu parles comme un Camerounais qui est... Mais je suis un Camerounais qui pleure
parce qu'ils voient des frères tomber au quotidien. Et l'album, c'est également un partage. 35 titres, 9 collaborations, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Comment tu as choisi les différents artistes avec lesquels tu as collaboré? Au feeling. Beaucoup plus question de kiff. Pas question de bif, comme on dit. Oh, tout le monde kiffe Sandrine Nanga. Voilà. Donc, moi, quand je parle de kiff, je parle de moi, mon kiff. J'ai pas fait de collaboration pour élargir ma fanbase. C'était pas commercial. Voilà. Aucune collaboration là-dedans n'est commerciale. Même si je sais qu'il y a toutes ces collaborations vont m'apporter un plus parce que il y a aucun artiste qui soit des moindres parmi tous ceux qui sont présents dans cet album. À Loge 237, Sandrine Nanga, DJ Gérard Ben, Richard Amou, Messi Ambroise, Moulokoko, Révolution, Ténor, Roger X Maléa. C'est des personnes qui, sur le plan commercial, vont beaucoup m'apporter. Cependant, le choix n'était pas à but ça venait du cœur. Cependant, il faut quand même reconnaître qu'ils vont jouer un grand rôle dans la vente de cet album. Merci Vanister. J'ai une question que j'ai oubliée. Laquelle? Pourquoi je suis plus beau que toi? J'étais sûr qu'il allait dire une connerie. Merci Vanister. Merci beaucoup Magic. C'était un grand plaisir et surtout merci d'être passé. Et ça fait plaisir de voir ceux qui ont toujours été là, de revoir des visages bien que laids. Je rigole. C'est mon ami. Vous voyez que voilà, nous sommes des amis, c'est depuis toujours. Et vraiment, toute ma gratitude parce que jusqu'ici, tu ne t'es pas arrêté, tu ne t'es pas plaint comme beaucoup disent que Vanister a plus, il a oublié les gens. Alors qu'on se parle de moins en moins. Ouais, voilà. C'est vrai que je me posais des questions, mais aujourd'hui, j'ai les réponses à ces questions-là. Après, nous sommes honnêtes sur on air, on dit toujours la vérité. Oh, caméra, on va s'expliquer. Moi, j'aime toujours la bagarre. Merci Vanister. Merci à toi. Ouais. Alors les amis, c'était Vanister, on était à sa conférence de presse. 35 titres qui sont déjà disponibles. C'est l'occasion pour nous de vous inviter à aller streamer les différentes chansons. C'est un régal. Allez vous faire plaisir. C'est lui qui va conclure la vidéo. Il a un truc qu'il dit souvent là, qu'il le dit.